Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre aperçu 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux champions de la Coupe Stanley! Les Panthers de la Floride qui sont maintenant des fiers doubles champions, en fait. Là, c'est 2 années d'affilée que les Panthers arrachent ce trophée très prestigieux de celui de la Coupe Stanley. On a réussi à déclasser les Oilers d'Edmonton en finale de la Coupe Stanley, puis ça, c'est ce qui remet largement en question la fameuse structure des séries éliminatoires. D'ailleurs, on l'a vu passer là, dans l'actualité récemment, que je me rappelle plus, là, mettons 80%, je pense, là, quelque chose comme ça dans les eaux de 80% des joueurs de l'association des joueurs qui préféraient retourner au système 1-8. Donc, l'équipe qui finit première dans la conférence va jouer contre la 8e organisation. Euh, donc, peut-être que les joueurs vraiment préfèrent ça parce qu'ils disent que ça leur donne comme vraiment un avantage de finir premier que de jouer contre l'équipe qui est comme la plus faible en séries éliminatoires. La LNH, elle avait implanté cette structure-là d'équipe repêchée et tout ça dans le but d'essayer d'avoir comment je dirais ça, plus de chance pour les équipes qui sont dans la course aux séries de participer aux séries, que ça soit moins clair jusqu'à la toute fin de la saison. Force est d'admettre, c'est qu'ils ont eu raison. Pour cet aspect-là, ils ont eu raison. Par contre, il y a des faiblesses au système clair. Là, quand on regarde les Oilers d'Edmonton qui affrontent les Kings depuis 4 ans d'affilée, un moment donné, en première ronde, un moment donné, il serait temps qu'on passe à autre chose. Puis je pense que du côté des Panthers, on commence à connaître un peu le parcours de l'Atlantique aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Le point, c'est que tu peux quasiment mettre, si tu sais que tu ne seras pas une équipe repêchée, là, tu peux quasiment mettre là, tes équipes de division. Bon, là, si je finis premier, ben, je vais jouer contre une des deux équipes repêchées. Fait que j'ai pas à me préparer pour les 2 et 3. J'ai juste à me préparer pour celles qui peuvent être potentiellement les 7 et 8. Fait que c'est ça, tu sais, je sais pas, ça rend les séries peut-être un peu différentes, peut-être moins intéressantes pour certains, peut-être plus intéressantes pour d'autres. Mais tu sais, moi, je souhaitais qu'à long terme, on puisse voir avec ce système-là des grosses rivalités s'implanter. Puis non, tu sais, c'est plus des équipes qui dominent l'autre continuellement, puis ça, je trouve ça un peu dommage. Fait que bref, finalement, au moins, les Maple Leafs vont avoir passé une ronde, ce qui est déjà très bien. Mais, tu sais, ça leur a peut-être aidé pour ça, mais ça coupe peut-être un peu au niveau du show. Fait que bref, les Panthers de la Floride ont quand même réussi à remporter une fois de plus, mais tu sais, il faut donner la force, là, je veux dire, reviendra à qui reviendra mieux, là, je sais pas trop, mais en tout cas, bref, il faut remettre les mérites aux Panthers et à Bill Zito que il a bâti une équipe de séries éliminatoires, puis il a compris cette logique-là. Puis c'est quelque chose que, tu sais, il y a des organisations comme exemple les Capitals de Washington, on dirait qu'ils n'ont jamais vraiment catché. C'est le fait que c'est pas parce que tu performes en saison régulière, c'est très très rare là, qu'une équipe qui gagne le trophée du président gagne la Coupe Stanley. C'est pas parce que tu performes en saison régulière que tu vas réussir à gagner la Coupe Stanley. Puis, tu sais, les équipes qui sont bâties pour les séries éliminatoires, c'est les équipes souvent qui ont le plus de chances de se rendre très loin, puis éventuellement de gagner la Coupe Stanley. Fait que c'est bien fun de performer en saison régulière sans dire qu'on s'en fout de ton rendement en saison régulière, ça n'a pas tant d'importance tant que tu es en série. Puis tu sais, je sais que Kent Hughes l'a mentionné aussi, puis il avait raison, puis je pense que Marc Bergevin l'avait mentionné aussi, mais tu sais, les séries éliminatoires, c'est une autre saison, c'est une deuxième saison. Fait que c'est une autre réalité. Donc, bref, tu sais, les Panthers et Bill Zito ont vraiment bâti une organisation pour les séries éliminatoires, puis je sais que je reviens souvent avec cette fameuse transaction-là qui a envoyé Marchessault, Mackenzie Weegar, du côté de Calgary. En retour de Matthew Tkachuk, tu sais, Matthew Tkachuk, très important en séries éliminatoires. Puis, que dire de M. Connie Smythe, Sam Bennett? Tu sais, c'est pas le joueur, c'est pas Connor McDavid, c'est pas un joueur qui a fait 100 points. Là. C'est un joueur d'énergie qui réussit à amener quelque chose. Puis, l'addition de Brad Marchand, écoute, là, je drop mon crayon, puis bravo Bill Zito. Tu rajoutes un gars qui est un gars d'expérience, qui a du leadership, puis qui est dérangeant. C'est une équipe qui est faite pour les séries éliminatoires, puis ils ont un gardien de but qui performe sous pression. Fait que, prenez les Oilers, vidéo juste avant, sa playlist, tu reviens d'une vidéo, tu regardes un peu comment ils ont bâti l'équipe, c'est une belle équipe, c'est un beau show, c'est très offensif, ça bouge beaucoup, c'est une équipe qui est très bonne, entre autres en saison régulière, mais rendu en séries éliminatoires, c'est ce genre de structure-là que ça te prend. Puis,
on a compris quelque chose du côté des Panthers et en plus, ben, on a un coach qui est un coach en or en Paul Morris. Fait que, bref, tout était là, tout était là, tout était là. Panthers, la Floride, encore champion de la Coupe Stanley. On a connu une excellente saison régulière du côté des Panthers, quand même 47 victoires, 31 défaites et 4 défaites en prolongation. Donc, c'est 47 victoires pour 35 défaites, un total de 98 points. On n'a même pas franchi la barre des 100 points. Puis on a gagné la coupe pareil. Une moyenne de buts marqués de 3.0 pour le 15e rang dans la Ligue nationale ordinaire. Une moyenne de buts encaissés de 2.72. Ça, c'est quand même bon. Le 7e dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 23.5. 13e dans la Ligue, c'est correct. Et 80.7 en désavantage numérique. 10e dans la Ligue, c'est quand même bien, mais sans plus. Fait que c'est ça. Tu sais, les statistiques sont ordinaires en saison régulière. Quoi qu'il faut mentionner, beaucoup de blessures. Évidemment, on pense entre autres à Matthew Tkachuk là, qui a joué seulement 52 matchs. 57 points en 52 matchs pour ce qui est de Matthew Tkachuk. Sinon, on avait aussi, c'était qui? C'est Barkov aussi. Ouais, Barkov, 67 matchs qu'il a joué la saison dernière. Une saison écourtée pour lui aussi. Aaron Ekblad, je ne sais pas s'il a manqué des matchs à cause de sa blessure. Je sais qu'il a été suspendu. Il y a peut-être eu une blessure parce qu'il est très fragile, fait que ça se peut. Là. Mais Ekblad qui a manqué, je ne sais plus trop, 2 mois, quelque chose de même, là, en lien avec... il a été suspendu pour consommation de substances illégales ou quelque chose de même. En tout cas, bref, il y a eu une suspension là, de l'association des joueurs. Donc, tu sais, c'est des gros éléments là, que je viens de vous mentionner. Là, Barkov, Matthew Tkachuk, Ekblad, c'est des gros éléments qui nous ont manqué en saison régulière pendant un certain moment. Fait que c'est sûr que si tous tes éléments sont en santé, cette équipe-là, elle finit pas nécessairement avec 98 points. C'est une équipe qui peut finir plus haut que ça. T'sais. Mais c'est ça, c'est une organisation, puis même pas un pointeur de 100 points. Fait c'est ça que je dis. Tu regardes les Oilers, puis t'as des gars qui font beaucoup de points, mais il n'y a pas la profondeur qu'on a du côté des Panthers, puis il n'y a pas cette identité-là d'équipe. Il y a pas cette, il manque encore une copule de cossins là, du côté des Oilers Edmonton. Fait que bref, le meilleur buteur en saison régulière aurait été Sam Reinhart. Fait que tant mieux, on l'a prolongé pour une coupe d'années. Et quand même, pas loin de 40 buts pour Sam Reinhart. Ça va très très bien. 81 points, 79 matchs. C'est aussi le meilleur pointeur, mais évidemment, 71 points, 67 matchs pour Barkov. Si Barkov avait une saison complète, c'est lui qui aurait été le meilleur pointeur. Mais c'est Sam Reinhart qui a terminé au premier rang des Panthers avec 81 points et un gros 39 buts. Ensuite de ça, le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été quand même Aaron Ekblad, même s'il a joué 56 matchs, 33 points, un total de plus 11 pour ce qui est de son différentiel, plus moins du côté de Aaron Ekblad. Mais c'est ça, c'est un défenseur qui est un défenseur à caractère offensif. Puis du côté des Panthers de la Floride, on a des défenseurs qui sont responsables et ça, c'est quelque chose qui est important. On a fait une très, très grosse addition en Seth Jones. Donc Seth Jones, 36 points, 63 matchs. Peut-être pas nécessairement... T'sais, il aurait été le meilleur pointeur s'il y avait chez des défenseurs, s'il avait joué toute la saison du côté des Panthers. Peut-être pas nécessairement la plus grosse production offensive, mais il a été très, très, très utilisé en séries éliminatoires. C'est un gars, tu vois, qu'il a un rôle important à jouer dans ce genre de saison-là. Fait que c'est sûr qu'une organisation a toujours besoin d'avoir des gars qui vont pousser plus en saison régulière pour être capable de faire les séries. Mais un coup que tu es en série, des fois, c'est d'autres gars qui sortent très très fort. Je pense entre autres à Sam Bennett qui a gagné le Conn Smythe. C'est Sam Bennett en séries éliminatoires, Saint-Simonac. 22 points en 23 matchs. 15 buts en 23 matchs. Sam Bennett. 23 points. 20 et... C'est ça, j'ai dit 23? 22. 22. 22 en 23. 51 en 76 en saison régulière. Fait que c'est ça, ça chaîne en playoff. Fait que t'as Barkov qui est bon tout le temps. Fait que tu sais, t'as des gars des fois qui sortent plus fort en saison régulière. T'as des gars qui sortent des fois plus fort en séries éliminatoires. Maintenant, on va y aller avec nos 3 espoirs qui sont ish à suivre. Là, je pense pas vraiment qu'il y a d'espoirs qui vont rentrer dans l'alignement régulier des Panthers cette année. Alors, on va parler d'abord de Medved Shuravin. Medved Shuravin, c'est un défenseur de 19 ans, 6 pieds 2, 172 livres, qui évolue du côté de la Russie dans la MHL, ce qui est l'équivalent genre du junior de la KHL, si vous voulez. Là. En 38 matchs, il a 4 buts, 20 passes, 24 points. Un fait très particulier dans son cas à lui, c'est qu'il est assistant. Donc, il y a un petit quelque chose de leader en lui. Je ne dis pas nécessairement que c'est un leader né, mais il y a un petit quelque chose de leader. C'est un défenseur qui est un défenseur défensif. Et c'est rare qu'on en repêche de nos jours des défenseurs défensifs. Parlez-en aux Oilers. Mais c'est intéressant d'avoir dans ton depth chart, d'avoir dans ton équipe, dans ton... comment on dit ça en français, un depth chart?
En tout cas, dans ta liste de joueurs, c'est important d'avoir des gars qui sont responsables. Puis lui, c'en est un. C'est un défenseur à caractère défensif qui est très mobile et mature pour son âge. Alors, on a bon espoir que c'est un gars qui serait capable d'avoir une carrière LNH très respectable. Ensuite de ça, on va y aller avec Jack Devine. C'est un ailier droit slash ailier gauche de 21 ans, 5 pieds 9, 181 livres. Il a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière en 44 matchs. Il a 13 buts, 44 passes pour 57 points. Un fait très particulier, c'est que c'est un choix tardif de 7e ronde en 2022 pour ce qui est de Devine. C'est un gars qui a des qualités évidemment offensives. Là, on le voit bien au travers de ses statistiques, plus d'un point par match au niveau de la NCAA. On dit de lui qu'il a une excellente lecture de jeu et qu'il a de très bonnes passes. Il fait partie de ceux qui ont participé aux séries éliminatoires et c'est là que c'est impressionnant. 5 points en 7 matchs avec les Panthers en série. Tu te dis, ça continuera pas comme ça. D'après moi, non. D'après moi, probablement qu'il va aller jouer dans la Ligue américaine cette saison. Mais une entrée fracassante dans la LNH lors de matchs qui comptaient vraiment beaucoup pour ce qui est de Jack Devine. En termes de troisième espoir, on va y aller avec Mike Benning, un défenseur de 23 ans. Dans le cas de Benning, il mesure 5 pieds 9? Oh, ok. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais en tout cas, j'ai 5 pieds 9, 176 livres sur ma fiche. C'est un gars qui, dans la Ligue américaine, évidemment, c'est un défenseur à caractère offensif. 54 matchs, 9 buts, 23 passes pour 32 points. C'était sa deuxième saison dans la Ligue américaine et on a noté une nette amélioration dans son jeu, autant au niveau de la production offensive que dans son jeu complet. On dit de lui qu'il a un très bon tir et qu'il est capable de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Donc, c'est pas nécessairement des espoirs qu'on va voir dans la LNH là, cette année. Du côté des Panthers maintenant, bon, il y a eu quelques départs, pas nécessairement énormément de départs, puis pas beaucoup d'ajouts. On pense entre autres ici à l'ajout de Tarasov. Ça veut aussi dire que Vitek Vanecek était parti. Donc la saison dernière, Vanecek, un 7 matchs avec les Panthers, 3.0, 890. Il a été l'enfant, il a été acquis de San Jose, puis après ça, il a été échangé en tous, si je comprends bien. Sinon, on a échangé Spencer Knight à la date limite des transactions pour la transaction qui nous a donné Seth Jones. Spencer Knight, ça allait relativement bien. 23 matchs, 2.40 de moyenne, 907 d'efficacité. C'était théoriquement celui qui prendrait la relève de Bobrovsky. Je pense pas que ça va être Tarasov, mais écoute, on ne sait jamais. Mi-vingtaine pour Tarasov, mais... Enfin bref, donc, c'est ça. Ici, Spencer Knight laisse un petit trou et c'est Tarasov qui va le combler. Sinon, y avait-tu quelqu'un d'autre qui était parti d'Impact? J'ai pas vraiment noté de joueur d'Impact qui est parti. Fait que, c'est sûr qu'évidemment, il manque Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk, il n'est pas dans mon alignement. Dans le cas de Matthew Tkachuk, il va manquer le début de la saison. Là, la dernière information que j'avais, moi, au moment de tourner, en ce moment, on est jeudi soir, le 18 septembre. Donc, ça se peut que vous ayez plus d'informations au moment de voir la vidéo. Mais la dernière information que j'avais, c'était peut-être même pas avant décembre. Fait qu'il manque vraiment tout le début de la saison. Là, octobre, novembre, puis... peut-être fin décembre. Fait que je sais pas, il pourrait manquer presque la moitié de la saison pour ce qui est de Matthew Tkachuk. Fait que c'est sûr que ça laisse un trou. On a fait quand même l'addition de joueurs de profondeur en Kunin puis en Jeff Petrie qu'on connaît bien évidemment à Montréal. Fait que quelques ajouts, mais le corps reste sensiblement le même. C'est sûr qu'on a un trou béant à cause de Matthew Tkachuk qui n'est pas là. Fait qu'on va mettre Carter Verhaeghe qui va être sur notre premier trio, 53 points en 81 matchs. Saison respectable. Bon, il a déjà connu mieux, mais saison respectable pour ce qui est de Carter Verhaeghe. Dans le cas de Sacha Barkov, 71 points en 67 matchs, toujours excellent. C'est le meilleur joueur, à mon humble avis, le meilleur joueur de cette organisation-là, tellement complet. C'est un gars qui est capable de produire plus qu'un point par match. C'est un gars qui est très responsable. C'est un gars qui a réussi à matraquer des gars comme Connor McDavid, bout de vierge. C'est quand même non négligeable. Alors, Barkov, s'il fait une saison complète, là, c'est toujours très bénéfique pour l'organisation, mais une bonne saison écourtée. 71 points en 67 matchs qu'on fait jouer avec Sam Reinhart, qu'on a parlé un petit peu. 81 points en 79 matchs. Un joueur quand même responsable aussi, Sam Reinhart, qui peut jouer aussi au centre. Ça aussi, c'est intéressant. Ensuite de ça, en termes de deuxième ligne, on y va avec Boquist, 23 points en 78 matchs. Évidemment, ça devrait être Matthew Tkachuk qui soit sur mon premier. Fait c'est sûr que ça aurait peut-être un petit peu plus d'impact, mais en tout cas. Sam Bennett, en termes de deuxième centre, 51 points en 76 matchs qu'on fait jouer avec Rodrigue. Lui, c'est 32 points en 82 matchs. Wouh, t'es tough celle-là. Fait qu'on a une ligne ici que, c'est des gars qui se connaissent à la limite. C'est pas nécessairement une ligne qui est imposante au niveau des statistiques, mais c'est ça, en séries éliminatoires, ce qui compte, c'est le jeu complet puis la protection. Fait on a des gars qui sont capables de déranger, des gars qui sont capables
capable de frapper. Puis c'est ce qui fait qu'on réussit à se rendre plus loin que d'autres organisations. Lesterainen est sur mon troisième trio, 24 points en 80 matchs qu'on fait jouer avec Lundell. Ça va bien du côté de Lundell d'ailleurs, 45 points en 79 matchs. Anton Lundell qui se développe bien, je dirais. Là, fait c'est un joueur qui peut-être pas va prendre le rôle que pouvait avoir Bennett, mais c'est ça, c'est intéressant. C'est un beau développement, mi-vingtaine pour ce qui est de Lundell. Qu'on fait jouer avec le très vétéran maintenant, Brad Marchand. Là, Brad Marchand, 37 ans. 51 points en 71 matchs la saison dernière. Évidemment, lui, il a joué une partie de la saison à Boston. Après ça, il s'est amené avec les Panthers. Il avait commencé sur le deuxième trio, je ne fais pas erreur. Puis après ça, on l'a descendu, mais il a vraiment trouvé son rôle à jouer. Puis c'est ça. On a réussi à apporter du leadership, un côté dérangeant, de l'énergie. Puis une joie de vivre. Brad Marchand, c'est une joie de vivre. Hein. Je pense que vous avez tous vu l'image là, quand on pitch des rats après des victoires en séries éliminatoires en Floride. Puis là, il y a des rats qui tombaient à ses pieds puis il souriait. C'est Brad Marchand, ça. Fait que bref. Ensuite de ça, en termes de quatrième trio, on va y aller avec le Québécois Greer, 17 points en 81 matchs. Un joueur de profondeur essentiellement qu'on fait jouer avec Nosek, 9 points en 59 matchs. Et Kunin, qui lui nous arrive de Columbus. Il a joué du côté de San Jose et Columbus, mais je pense qu'il a fini à Columbus. 18 points en 75 matchs pour ce qui est de Kunin. En termes de scratch, on va y aller avec Samoskevich. C'est un joueur de 22 ans, d'ailleurs 31 points en 72 matchs. Quand même pas mauvais, 31 points. Ouais, on pourrait très bien l'insérer. En fait, j'aimais bien l'idée des jeux de joueurs de rôle, mais on pourrait très bien l'insérer dans la formation. Et Gadjovic, que je mets comme deuxième scratch ici, lui, c'est 4 points en 42 matchs. Ensuite de ça, en termes de pairing défensif, eh bien, en termes de pairing défensif, Forsling et Ekblad sont habitués de jouer ensemble, fait qu'on change pas ça, 31 points en 80 matchs, dis-je bien, qu'on fait jouer avec Ekblad, 33 points en 56 matchs. Dans le cas d'Ekblad, on souhaite une saison complète cette année, puis un joueur plus responsable aussi, là, responsable autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Là. Ensuite de ça, en termes de deuxième pairing, Mikola et Jones, on peut pas dire qu'ils se connaissent beaucoup, mais c'est un pairing qui a du sens. Mikola, 22 points en 76 matchs la saison dernière. Un défenseur d'expérience, 29 ans, qu'on fait jouer avec Seth Jones, 31 ans. 36 points en 63 matchs du côté de Chicago et de la Floride. Donc, c'est deux gars qui sont capables de bien jouer défensivement, puis qui sont capables de tasser des gros bonhommes. On n'est pas délicat là, du côté de la Floride, là, fait qu'ils sont capables de tasser des gros bonhommes. Fait que c'est un pairing très intéressant. Et en termes de troisième pairing, là, on va y aller avec Kulikov. Lui, c'est 13 points en 70 matchs du côté des Panthers la saison dernière qu'on fait jouer avec Jeff Petrie. 37 ans aujourd'hui, Jeff Petrie, donc beaucoup d'expérience dans la ligue. Évidemment, il était du côté de Détroit dans les dernières saisons, 8 points en 44 matchs. On souhaite une saison complète pour ce qui est du bon vieux Jeff Petrie, un défenseur mobile quand même, pas tout petit lui non plus. Pas reconnu pour son jeu physique, mais quand même qui est capable de donner des bonnes mises en échec. Ensuite de ça, en termes de scratch, on va y aller avec Balinskis, 18 points en 76 matchs. C'est un défenseur de 29 ans qui évolue avec les Panthers de la Floride depuis un bout de temps. Là. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais quelques saisons. Maintenant, en termes de gardien de but. Là, en termes de gardien de but, évidemment, on a Bobrovski. Bobrovski, c'est ton gardien de but partant, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que là, il est plutôt jeune. Là, fait que 37 ans aujourd'hui, Bobrovski. Ça serait bien qu'il ne fasse pas près de 60 matchs cette année. Donc, je pense qu'en Tarasov, c'est ça. On a été chercher un auxiliaire qu'on espère qu'il va peut-être être capable de faire une trentaine de matchs. Ça serait pas pire. Donc, si tel est le cas, on va pouvoir reposer un peu Bobrovski parce qu'on en a besoin en grande forme en séries éliminatoires. En même temps, on a déjà 2 bagues de la Coupe Stanley. On en veut-tu vraiment 3 d'affilée? Peut-être, écoute, c'est rendu là. Je veux dire, on va rajouter des bagues. Il nous reste des doigts. Fait que, bref, Bobrovski, 54 matchs, 2,44 de moyenne, 906 d'efficacité. Donc, ça a très bien été la saison dernière pour ce qui est de Bobrovski. En séries éliminatoires aussi, il avait très bien fait. Là, 23 matchs, 2,20, 914 d'efficacité pour le gardien de but vétéran. Très solide en séries éliminatoires. En termes d'auxiliaire, on va y aller avec Daniil Tarasov, qu'on a connu du côté des Blue Jackets de Columbus. Dans le cas de Tarasov, c'est un grand gardien de but. Lui, 26 ans, donc il est à la mi-vingtaine. Ce que je trouve de dommage avec Daniil Tarasov, c'est que c'est un gars qui n'a jamais été partant dans sa carrière. À la limite, il a peut-être déjà été partant. Je pense qu'il a joué comme une saison début des années 2020 dans la Liga. C'est la seule place qui a été partant. À part de ça, lui, il a joué dans la KHL, il était auxiliaire, il a joué dans la Ligue américaine, il a joué presque pas de matchs, il a joué dans la Ligue nationale, il joue pratiquement jamais de matchs, il joue une vingtaine de matchs par année. C'est un auxiliaire de formation, puis je trouve ça dommage un peu, mais en même temps,
on sait qu'il ne sera pas partant avec Bobrovski en avant de lui. Fait que, il connaît son rôle. Tarasov, ben c'est ça, un gardien de 26 ans, mi-vingtaine, qui nous arrive de Columbus. À Columbus, c'était 20 matchs, 3,54 de moyenne, 881 d'efficacité. Il va être avec une équipe qui est plus solide au niveau de son système. Fait que ça devrait l'aider au niveau des statistiques générales. Et en termes de troisième gardien, on va y aller avec Black, un gardien de but de 24 ans. Lui, évoluait au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 17 matchs. Il a 1,98 de moyenne, 910 d'efficacité. Mais c'est pas un gars qu'on devrait voir, à part si blessure il y a dans la Ligue nationale cette année, parce qu'on a un tandem qui a plus que de la gueule du côté des Panthères de la Floride. Alors, maintenant c'est l'heure des prédictions. Faites-vous plaisir, dites-moi, est-ce que à quelle position on va terminer au niveau de la division Atlantique du côté des Panthères de la Floride, et est-ce qu'on fait les séries éliminatoires? Donc on va commencer avec les séries éliminatoires. L'équipe a pratiquement pas changé, beaucoup d'expérience, beaucoup de talent bâti pour les séries. Moi, je dis, ben oui, on va en séries éliminatoires du côté des Panthères de la Floride, mais pas de Coupe Stanley cette année. C'est mon point de vue, je dis même pas la finale. Même pas la finale, là. Cette année, ça se donne Hurricane Stars. Mais en échange de quoi, on va terminer quand même premier au niveau de la division Atlantique. Et comme je l'ai mentionné, c'est pas parce que tu performes en saison régulière que tu vas performer en séries éliminatoires. Fait que c'est garant de rien. Alors, d'après toi, où est-ce que cette équipe-là va terminer au niveau de la division Atlantique? Est-ce qu'on va terminer premier? Probablement dans le top 3, j'imagine. Et est-ce qu'on participe aux séries éliminatoires? Si on est dans le top 3, assurément, on participe. Mais si on est une équipe repêchée, peut-être pas. Alors, fais-moi savoir ça au travers des commentaires. D'après toi, est-ce qu'on participe aux séries et à quelle position on termine au niveau de la division Atlantique pour les Panthères de la Floride? Alors, un gros merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime. On partage aussi la vidéo pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. C'est toujours plaisant. Et quand on s'abonne, on active la petite cloche là, parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour ce qui est de la pré-saison 2025-2026 de la LNH. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt.